Frères et sœurs, je vous salue tous au nom de Yeshua Mashiach, vous qui êtes de la nation. Que la grâce et la paix de Yeshua Mashiach soient sur vous et vos familles. Donc je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour la vie qui nous fait grâce. Car c'est lui le maître de la vie et de la mort. Donc si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est par sa grâce. Quels que soient nos états, l'état de nos corps, malades ou pas malades, si nous sommes vivants, parce que Yeshua Mashiach nous fait grâce de la vie. Bien-aimés, je fais ce petit message en tout cas pour nous interpeller. Voilà, interpeller le peuple de Dieu. C'est avec tristesse que je fais ce message-là parce que beaucoup d'âmes aujourd'hui souffrent à cause de la séduction, à cause de l'ignorance. Beaucoup sont dépouillés. Beaucoup sont pris pour des vaches à lait. Beaucoup sont pris pour des esclaves. Beaucoup sont des esclaves des hommes aujourd'hui. On leur fait faire du n'importe quoi pour les délivrer soi-disant. Et vous les âmes, vous êtes prêts à tout pour la guérison. Vous êtes prêts à tout pour le miracle. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, quand il s'agit de craindre Dieu, quand il s'agit d'abandonner le péché, vous ne voulez pas. Quand il s'agit d'abandonner l'adultère, le vol, les faux papiers, beaucoup d'entre vous sont dans les faux papiers, dans le mensonge. Mais quand on vous dit ces choses, vous ne voulez pas. Vous cherchez la délivrance. Vous voyez que Dieu ne peut pas vous délivrer parce que vous êtes dans le mensonge. C'est normal, Dieu ne peut pas vous délivrer parce que vous êtes dans le mensonge, dans le faux, dans le péché, dans l'incrédulité. Et vous vous tournez vers les sorciers, les marabouts, les faux hommes de Dieu qui vous font faire n'importe quoi. Et on apprend qu'il y a des femmes qui sont prêtes à coucher parce qu'on leur a dit en couchant avec l'homme de Dieu, elles tomberont enceintes. Une femme mariée qui va se laisser toucher par un autre homme, soi-disant pour qu'elle tombe enceinte. Toi qui on t'a fait croire qu'il faut payer pour avoir la guérison, qu'il faut donner, vendre ta maison, vendre ta voiture, donner carrément tous tes biens, toutes tes économies à soi, ou soi-disant l'homme de Dieu, pour qu'il puisse prier pour toi afin que tu aies la guérison, afin que ta vie change. Bien-aimé, quelle Bible avez-vous? Quelle Bible lisez-vous? Si au moins vous le faisiez, sans mettre Yeshua Mashiach dedans, Jésus-Christ dedans, là au moins on aurait compris. Mais vous associez Jésus-Christ dans vos histoires. L'ignorance de la parole de Dieu ne vous excuse pas de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé, c'est qu'on ne vous raconte pas les histoires. C'est juste pour vous interpeller. Bien-aimé, ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir, bien-aimé. C'est bon, parce que nous vous aimons. On vous dit la vérité. Le Seigneur a dit quoi? Parce que toi qui te dis chrétien, tu ne peux pas le voir. Un homme qui se dit, soi-disant, pasteur, berger, qui te demande de l'argent pour prier pour toi. C'est écrit nulle part. En tout cas de la Bible. C'est contraire à la doctrine de Christ. Bien-aimé, il te dit de t'allonger par terre. Il va monter sur toi pour que le démon soit chassé. Il te dit de t'embrasser pour que les démons soient chassés. Il te dit de te plotter les seins, de te toucher partout. Il te dit de te déshabiller, il va te laver pour que le démon soit chassé. C'est écrit où?
Je vais apprendre quelques passages bien aimés pour vous aider à comprendre que ces pratiques ne sont pas de Dieu. Ces pratiques sont des ténèbres. Mais je te rassure, bien-aimé, il y a encore les vrais hommes de Dieu, les vraies femmes de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des vrais chrétiens tout court. Parce que les hommes et les femmes de Dieu, ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit. Ceux-là qui sont faits à la statue de Christ, bien sûr. Parce que tout le monde n'est pas chrétien. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Christos en grec, comme Christ. Donc tout le monde n'est pas comme Christ. Parce que quand on dit chrétien, on ne comprend pas le mot là. Ce mot est profond. Tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas comme Christ. Parce que Christ, c'est sa parole. Christ, c'est l'évangile. Donc celui qui se dit Christ, petit Christ plutôt, parce que ça veut dire petit Christ, celui qui se dit petit Christ, comme Christ, on doit le voir par sa vie, les fruits de sa vie. Donc si toi tu te dis chrétien, on doit le voir par ta vie. Mais si dans ta vie c'est mensonge, ta vie c'est faux papier, comment veux-tu que Dieu puisse te guérir? Et du coup tu vas essayer d'aller payer, tu payes, tu vas enrichir le faux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va t'imposer les mains, il va chasser le démon qui est en toi, grâce au don qu'il a reçu, mais en te faisant payer. Je prends un passage pour vous compreniez ces choses. Beaucoup aujourd'hui font des miracles avec le don que Dieu leur a donné. Mais ils ont fait de ça une source de gain. Une source de gain plutôt, pardon. Le Seigneur dit quoi envers ces gens-là? En Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces gens ont chassé les démons au nom de Yeshua Mashiach. Ils ont guéri les malades au nom de Yeshua Mashiach. Mais derrière, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient l'argent. Qu'est-ce qu'ils faisaient derrière? Ils prenaient les femmes de trouille. Il y a le don de guérison. Quelqu'un vient voir, mon frère, tu as le don de guérison que Dieu t'a donné, voilà, je ne me sens pas bien. Avant de prier pour toi, j'ai une belle femme, viens avec moi à l'hôtel. Il faut que je couche avec toi, comme ça se passera bien. Ah mais toi, bon, ramène-moi toute ta paye. Il faut que tu fasses un sacrifice qui te fasse mal, hein, qui va te toucher le cœur. Et le bien-aimé va prendre toute sa paye, il va payer son loyer, il a une famille à nourrir, il donne tout, et du coup, à la maison c'est compliqué, il n'y a plus rien à manger. Parce que beaucoup sont ignorants, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Voyez, dans le Seigneur, pourquoi il le dit? Parce que ce n'est pas nous qui faisons. Quand le Seigneur dit que les gens disaient en ton nom, avant de ne pas chasser les démons en ton nom, parce que le Seigneur a dit en Jean 14, 14, ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ça, on l'a dit. Donc nous, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, qui essayons de tenir, de résister à la séduction, parce que beaucoup aujourd'hui ont bien commencé, mais ils ont bien commencé, ils ont fini par la chair, comme le dit, Paul le dit dans le livre de Galates 3, Galates chapitre 3, il dit, vous qui avez commencé par l'esprit, vous avez fini par la chair. Avant, c'était des vrais chrétiens qui avaient le Saint-Esprit, mais avec le temps, ils se sont laissés séduire. Le monde les a séduits. Surtout avec l'esprit de la richesse, Mammon, qui les a touchés. Comme beaucoup, c'est ça, l'esprit de ce temps de la fin. C'est l'esprit de Mammon, la richesse, l'argent. Voyez? Ils se convertissent. Ils reçoivent le don de guérison, le don de miracle grâce à Dieu. Au lieu de veiller, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se laisser séduire. Mais le Seigneur dit quoi? Il ne se répand pas de ses dons.
le don qu'il t'a donné, il va rester, il va continuer à agir. Des guérisons se feront. Mais à la fin, le Seigneur dirait quoi? Aria de m'enfou qui commettait l'iniquité. T'as chassé les démons, c'est bien. La personne a peut-être été délivrée. Elle s'est peut-être convertie après. Et cette personne a été sauvée. Mais toi, à cause de ta cupidité, mais tu finis en enfer. À cause de l'amour de l'argent. Ah, le bien-aimé, Paul en parle. Dans 1 Timothée. On connaît ces passages. Vous connaissez ces passages, les bien-aimés. Et surtout les faux. Là. Ils connaissent ces passages. 1 Timothée 6. À partir du verset 10, regardez ce que Paul dit à Timothée. Il conseille à son fils de la foi. Son fils de la foi, pas le fils spirituel. Son fils de la foi. Mais ce n'est pas pour autant que Paul disait à son fils de la foi de lui laver les pieds ou de donner toute sa paye. Non. On ne transforme pas le fils de la foi en esclave. Non. Au contraire, on doit être des exemples. Le fils de la foi, c'est-à-dire qu'on prêche l'évangile, les gens sont touchés. Et du coup, on les enseigne. C'est ça, l'enfant de la foi. On enseigne la parole jusqu'à ce que pour l'emmener à la maturité. Mais une fois que cet enfant est mature, tu ne vas pas commencer à lui imposer les ouais, je suis ton père de la foi, fais ce que je te dis, voilà, la dame elle est mariée, il faut que tu viennes au bureau, il faut que tu t'occupes de l'assemblée. Mais c'est la femme de quelqu'un. C'est pas ton esclave. Et son mari dit quoi? Parce que l'homme est le chef de la femme. C'est pas le pasteur. C'est pas toi le chef de cette femme, c'est son mari. Qu'il soit converti ou pas. 1 Corinthiens 7 est clair. Il n'y a pas d'histoire de conversion. Païen, pas païen, le mari de cette femme convertie, c'est son chef. Donc si l'homme dit ne va pas à l'assemblée, il n'ira pas à l'assemblée. Vous voyez, mais beaucoup ne sont pas enseignés. Le pasteur a dit, la femme mariée va tout laisser, il va aller à l'assemblée. Et du coup, cette rébellion-là ouvre les portes aux démons. Et du coup, il y a des maladies qui frappent. Ah ben Dieu, qu'est-ce que tu fais? Mais tu es rebelle. Désobéis à ton mari, tu n'es pas soumise à ton mari. Je ferme la parenthèse. Donc ces histoires-là, hein, je lis 1 Timothée 6, dit ce qu'il dit, car l'amour de l'argent, beaucoup sont touchés par l'amour de l'argent. Ils sont touchés par l'esprit de posséder. On sait que le Seigneur revient. Tu veux posséder quoi? Tu veux posséder quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux amasser quoi? Tu as une maison, tu as une petite voiture, tu as de quoi s'occuper de tes enfants. C'est bien. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu veux quoi? La plus grosse voiture? Vous voyez comment les gens sont touchés? On reconnaît là-bas ses fruits. Le Seigneur dit dans Matthieu 7. Vous le voyez par leurs fruits. Il a 2, 3, 4 voitures. Pendant ce temps, dans son assemblée, il y a beaucoup qui meurent de faim. Beaucoup n'ont pas payé leur loyer. Pourquoi ils ne vont pas 2 de ces voitures pour au moins soutenir les bien-aimés? On doit soutenir les uns les autres. On ne va pas seulement soutenir parce que oui, lui c'est l'ancien, voilà, le pasteur. Donc non. Matthieu 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La racine de tous les maux. Mot avec un M-A-U-X. Donc, mot, c'est le problème. Donc, le mot, c'est, vous comprenez. Hein? Donc, la racine, c'est la base de toutes les galères. L'argent. L'amour de l'argent. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc, ça veut dire quoi? Quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi. Ça veut dire quoi? Avant, c'était les gens qui étaient dans la foi, qui craignaient Dieu, mais ils ont ouvert des portes, et du coup, cet esprit les a possédés. Et du coup, ils se sont détournés de la foi, et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Eux-mêmes, vous-même, vous êtes jetés dans bien de tourments. Vous avez voulu amasser aujourd'hui, vous avez fait quoi? Vous avez vendu votre éternité, perdu votre éternité. Le diable, maintenant, se moque de vous. Parce que le Seigneur vous a frappé d'égarement, donc c'est fini. Vous êtes esclave de l'ennemi, esclave de la chair qui vous pousse à faire n'importe quoi. Donc, les pulsions là vous arrivent. Donc, il faut coucher. Il faut amasser. Vous êtes esclave de tout, sans limite. Parce que vous êtes vous-même. Hein, vous-même. Détourné de la foi parce que vous avez ouvert des portes à l'amour de l'argent. Bien aimé. Vous voyez? Et ça touche beaucoup de personnes, beaucoup de bergers aujourd'hui, hein, de faux bergers, de faux pasteurs aujourd'hui, vous voyez? Ils sont cupides, ils veulent amasser. Alors on ne sait plus le temps d'amasser. On amasse, oui, pour ses enfants, oui, mais
Quand on regarde aujourd'hui, comprenez mon langage. Oui, c'est les parents qui préparent la venue de leur enfant. Oui, la venue de leur enfant est préparée par les parents. D'accord. Mais pas comme ça. Pas comme ça. Les gens soutiennent l'œuvre de Dieu. C'est bien, il faut soutenir. Oui, c'est bien. Toi qui es béni, soutiens l'œuvre de Dieu. C'est biblique. Car ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui avait préparé tout d'avance. Comment Éphésiens 2 en parle. Éphésiens 2 là-bas, il en parle. Hein? Donc tout ce que tu as, c'est à Dieu. Donc il faut soutenir. Ça, on le dit. Il faut soutenir, c'est normal. Tu t'occupes de ta maison et Dieu te met à cœur, soutiens l'œuvre de Dieu. Parce que beaucoup aujourd'hui, malheureusement, oui. Voilà. Ils réfléchissent à 2 fois. Mais quand il s'agissait d'aller payer comme certains, ils donnent tout au faux. Ils donnent tout. Ils se mettent même par terre, roulent par terre. Ils se laissent marcher dessus pour la guérison une fois. Mais une fois que ces gens sont libérés, ils sont éclairés, grâce à Dieu, quand Dieu leur met à cœur de soutenir son œuvre, ça réfléchit à 2 fois. Mais avant, ça n'hésitait pas de donner leur maison, leur voiture. Donc c'est l'hypocrisie des gens. Beaucoup sont hypocrites aujourd'hui. Je ferme la parenthèse. Voilà, j'aime bien être équilibré, je dis la vérité. Voilà. Beaucoup aujourd'hui à cause de la liberté. Avant, ils donnaient les dîmes, là. Ils payaient tous les mois. Il y avait la pression. Il faut payer 10%. Depuis qu'on leur a enseigné la dîme, non, c'est la loi. On est libre en Christ. On soutient librement. Ah, ça y est. Ah ben donc, du coup, on ne soutient plus. Je ne dis pas que nous. Quand on dit soutenir l'œuvre de Dieu, c'est Dieu vous dira. Chez vous, là où vous êtes. Il n'y a pas de veuves, il n'y a pas d'orphelins, il n'y a pas de gens qui ont besoin, il n'y a pas de SDF, il n'y a rien. Dans votre famille, vos parents, ils ont tout ce qu'il faut. Non. Regardez autour de vous, Dieu vous parlera. Mais les gens, maintenant, ils sont libres. Ah, moi, je ne paye plus la dîme, du coup, cet argent, il va acheter le dernier iPhone. Voilà. Il va acheter des... Voilà, et du coup, sa chair va prendre la place. Je ferme la parenthèse. Je me laisse conduire. Hein. Je suis désolé, mais je me laisse conduire. Donc, en même temps, je vous interpelle. Vous voyez? Donc, beaucoup de ces bergers sont touchés par l'esprit de Mammon, la richesse. Oh, le Seigneur l'a dit. Hein. En Matthieu 10, que je vais prendre, ce passage-là qui est très important, le Seigneur le dit qu'on a reçu gratuitement, qu'on doit donner gratuitement. Hein, Matthieu 10. Je transpire un peu. Que Dieu soit béni. Mais bon, c'est pas grave. Hein, le Seigneur le dit dans Matthieu 10, 8 là-bas. Il y a bien le verset 7 que beaucoup ont oublié. Beaucoup le faux, les loups n'enseignent plus le mercenaire. Et quand vous serez partis prêcher en disant le royaume de cieux est proche, c'est le message du temps. On doit prêcher le royaume de cieux. On doit prêcher Christ. On ne prêche pas la prospérité. On ne prêche pas la guérison. On ne prêche pas le miracle. Non. On prêche Christ, le royaume de cieux. Parce que celui qui a les yeux tournés vers le royaume de cieux, automatiquement, son regard est tourné vers le Créateur. Et Dieu le guérira. Dieu le restaure. Le royaume de cieux, c'est quoi? C'est l'œuvre de la croix. Donc celui qui croit en l'œuvre de l'œuvre, celui qui croit en cette œuvre que Dieu avait préparée d'avance avant que le monde soit fondé. En fait, c'est là, le Seigneur a dit quoi? Il a effacé l'acte. Dans les ordonnances, nous condamnait. Donc toi, tes liens, oui, des liens familiaux, tout ça, oui, tu as des liens. Tout ça a été brisé à la croix, le Seigneur le dit. Ceux qui vous disent que non, oui, tu es chrétien, mais tu as des liens, mais en fait, ils sont contre Christ, c'est les antichrists. Pour ça, le Seigneur le dit, le Seigneur a dit à la croix, dans Jean 19, tout est accompli. Et celui qui croit en cette œuvre de la croix rentre dans cette parole, tout est accompli. Donc les liens familiaux, les malédictions de ta famille sont brisées automatiquement. Bien aimé. Et là, du coup, après, il faut être enseigné. Une fois qu'on se convertit, il faut être enseigné pour demeurer dans cette délivrance. Mais la délivrance, dès que tu te convertis, tu as la délivrance. Dieu brise tout ça, il n'y a plus de lien, il n'y a plus rien. Tu es une nouvelle créature, selon 2 Corinthiens 5. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ben, pourquoi on va te dire encore que toi, tu as des liens, la sorcellerie, la magie, toi qui es une nouvelle créature? Comment ça se fait? Donc Dieu t'a délivré en partie. Pour ça, le Seigneur dit qu'il a effacé l'acte. Il n'y a plus rien de toi. L'ancien toi, c'est fini. Satan viendra t'embrouiller avec les mauvaises pensées. Oui, tu vois, dans ton ancienne vie, tu étais comme ça, tu étais comme ça, tu étais comme tu as fait, si tu as avorté, tout ça. Mais tu t'es repenti, c'est fini. C'est juste pour te culpabiliser. Non, moi je me suis repenti, Dieu m'a pardonné, c'est fini, je suis une nouvelle créature, c'est fini. C'était mon ancien moi, c'est fini.
voyez, mais ça, on ne vous dit pas, on vous parle de envoûtement, liens familiaux, les liens. Oui, les liens qui vous lient, vous êtes liés. En fait, ils vous font croire, que vous font comprendre que vous n'êtes pas converti. Soit vous étiez converti, vous êtes tombé. Et du coup, les liens sont revenus, sont retissés. C'est les deux cas. Soit vous n'étiez pas converti, donc vous êtes encore lié, pris par le lien de vos liens ancestraux, tout ça, donc voilà. Sinon, tu t'es converti, mais après tu as ouvert les portes, tu es tombé, et au lieu de te repentir, tu as refusé. Voilà. Si tu étais converti, tu es tombé, répands-toi, c'est tout. Tu te répands parce que Dieu te fait grâce de la vie. Donc c'est lui, ne te trompe pas. Ouais, tu veux la prière, paye. Tu veux si viens coucher avec moi, tu auras la délivrance. Non, non, non. Si tu es réellement converti et que tu es tombé dans un péché, bien-aimé, mon frère, ma soeur, répands-toi devant le Seigneur. Abandonne le péché. Si c'était l'adultère, les fraudes, mensonges, faux papiers comme beaucoup aujourd'hui dans ce site, que ça. Réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Abandonne ça. Et le Seigneur va te pardonner. Et lui-même va gérer, il va chasser les démons qui sont en toi. Cet esprit qui est rentré, qui a profité de cette chute pour te posséder, Dieu va le chasser. Sinon il t'enverrait, voilà, aller voir les bien-aimés frères et sœurs, ses serviteurs qui le craignent. Il y a encore des gens qui craignent le Seigneur. Pas parce qu'on ne fait pas les pubs que voilà. Non. Et c'est gratuit. Si on le dit. Ah, donc, verset 7. Mais quand vous serez allés prêcher en disant le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons, hors des possédés. Vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Si on le dit, vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Donc pourquoi ils vous font payer? Pourquoi ils vous font payer les guérisons? Pourquoi ils vous font payer les miracles? En fait, ils se font passer pour Dieu. Parce que ce sont eux qui vous guérissent. Ce n'est pas le Seigneur qui vous guérit. Non, c'est eux qui vous guérissent avec les démons qui sont en eux, avec les anges, les démons, les anges déchus avec qui ils travaillent. Voilà, c'est eux vos dieux. Parce que le disciple de Christ ne pourra jamais dire, ne pourra jamais faire payer quelqu'un pour la guérison. Parce que nous, on sait que ce n'est pas nous qui faisons, c'est Christ en nous qui fait. Le Seigneur l'a dit, parce que la parole est claire. Le Seigneur le dit dans Jean 10, Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il s'adresse à qui? À ses disciples. Donc nous, aujourd'hui, si on demande quelque chose en son nom, le Seigneur fait quoi? Il le fait. Et le Seigneur le confirme. Une fois qu'il a été ressuscité, regardez, en Matthieu 16. C'est vraiment pour vous interpeller. Hein. Vous qui allez payer, à qui on a dit, il faut payer. Non, ne payez plus. Ne payez plus rien à un homme pour la délivrance. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Tournez-vous vers Jésus-Christ d'abord. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Et lui vous dira si votre situation, c'est une épreuve qui vous fait passer, ou si c'est c'est une possession démoniaque, ou voilà. Et là, le Seigneur vous dira, soit lui-même vous guérit, Dieu fait ce qu'il veut, il a déjà guéri les gens lui-même, il s'occupe lui-même de vous. Sinon, il dit, voilà, il passe par ses serviteurs, va voir un tel, et il va prier pour toi. Mais celui qui fait par son esprit, parce que tu vas me voir moi, quand on prie pour les bien-aimés, Dieu fait grâce, il se passe des choses. Mais c'est pas moi qui fais, c'est Dieu en moi qui agit. Mais vu que le Seigneur est un Dieu d'ordre, il est dit, hein, en Marc 16, regardez, Marc 16, verset 15, il dit ceci. Puis il leur dit, allez dans le monde entier prêcher l'évangile à toute la créature. Voilà, ça correspond à Matthieu 7, Matthieu 17. Allez prêcher le royaume des cieux. Il n'a pas dit allez prêcher la prospérité, allez prêcher le miracle, allez prêcher la guérison. Il n'a pas dit ça. Parce que le Seigneur sait que quand on prêche l'évangile, lui, il agit. Bien aimé, l'évangile est une puissance pour le salut de celui qui croit. Paul en parle. Paul en parle bien comme il faut. Romain, il en parle. Un Corinthien, il en parle aussi. L'évangile est une puissance. Donc le fait de prêcher l'évangile, on prêche Christ.
car son nom est la parole de Dieu. Donc, là où Christ a annoncé en esprit, en vérité, on voit quand on se retrouve pour prier, tout ça. S'il y avait un démon, quelqu'un qui vient, qui se joint à nous, qui est possédé, le démon de lui-même, il prend ses jambes à son cou, il disparaît. Parce qu'il y a le feu, là où il y a 2 ou 3 s'accordent en mon nom, et le milieu, on a dit, cette parole est vraie. Là où 2 ou 3 s'accordent en mon nom, je suis au milieu. Il n'y a pas besoin que le pasteur t'impose les mains, ça peut arriver. Parce qu'il y a des dons, Dieu fait ce qu'il veut. Mais, voilà, bien aimé. Voilà, donc il dit, Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, prêcher l'évangile à toute la créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais pourquoi vous ne croyez pas en cette parole? Pourquoi vous doutez de cette parole? Toi, il te dit chrétien. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais toi, il n'y a rien. Et tu vas payer un faux pasteur pour prier pour toi. Il pose ses mains sur tes seins comme ça. Il prie, il est là. Il te colle comme ça là. Il te dit, viens avec moi à l'hôtel pour que tu puisses avoir les enfants. Je vais coucher avec toi. Mais toi, ma soeur, vraiment. 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 Viens dans mon bureau et tu y vas parce que tu veux le miracle. Tu veux un travail. Mais c'est bien. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous donnez des cartouches à ces possédés là? Pourquoi êtes-vous tombé si bas? La Bible est claire. Matthieu, Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents avec la main. Ils vont boire les breuvages mortels. Ils leur feront pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Tout le monde n'est pas faux, bien aimé. On ne dit pas qu'il n'y a pas que nous qui sommes vrais. Dans le monde, il y a encore les vrais disciples de Christ qui craignent le Seigneur, qui ont le Saint-Esprit, qui ont encore l'Esprit de Christ en eux, qui n'ont pas vendu leur âme à la richesse comme certains l'ont fait. Et quand ils prient, Dieu se glorifie. Et avant de prier, nous, on a le discernement. Il y a des cas où Dieu nous dit, c'est une épreuve que je fais passer à la personne. Et on dit à la personne, c'est normal, Dieu te fait passer une épreuve parce que voilà, pour t'enseigner. Il n'y a pas de démon en toi. C'est juste que Dieu te fait passer une épreuve. Et quand l'épreuve se terminera, tu verras que tu vas te restaurer. Donc reste dans la présence du Père. Il y a des cas comme ça, mais un faux, quand il te voit arriver comme ça, lui voit l'argent. Il sait qu'il n'y a pas un démon parce qu'ils savent qu'avec la puissance de Satan, ils savent qu'il n'y a pas de démon. Et il sait c'est Dieu qui te fait passer une épreuve. Toi, tu arrives comme ça, vu que tu es ignorant, tu n'as pas le discernement, parce que tu n'es pas bien enseigné. Tu arrives, ah mais je ne me sens pas bien, tout est bloqué, tout ça, mon cas c'est compliqué, tout ça. Et ben là, du coup, tu prends les démons. Tu t'imposes les mains, toi tu es venu, tu as donné ta tête. Tu imposes les mains, il n'y avait pas de démon, le démon il rentre. Et du coup, l'épreuve de Dieu se transforme en possession démoniaque. Et ton cas devient pire qu'avant. Et oui, et beaucoup sont dans ce cas-là. C'était juste l'épreuve de Dieu pour qu'ils puissent grandir. Ils ont cru que c'était un démon. Au lieu d'être patients, de prier que Dieu puisse leur dire, ils sont allés voir séminaire miracle, séminaire, tout ça. Ils ont couru, ils ont donné leur argent, ça a ouvert des portes de démons. Boum, ils ont tout détruit, tout cassé. Ça a apporté des combats dans vos couples, dans vos foyers. Et du coup, rien ne va plus. Ah, Jésus ne fait pas. Mon Dieu ne fait pas. Pourquoi moi? Pourquoi Jésus? Mais parce que, tu es ignorant. Tu es mal enseigné. Dans ton assemblée, là où tu es. On ne t'enseigne pas correctement la parole de Dieu. Parce que quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu correctement, il n'ira jamais payer quelqu'un pour qu'on prie pour lui. Il ne va pas se déshabiller devant un homme pour qu'il puisse avoir la guérison. On va te mettre à poil pour te laver, comme beaucoup de femmes le font ou des hommes le font. Tu ne vas pas donner tout ton salaire. Toi, tu es un père de famille, tu as un loyer à payer à l'homme de Dieu. Et tes enfants, tu vas les nourrir comment? Je pense que le Dieu de la Bible est d'accord que tu puisses laisser des enfants affamés pour ta guérison. Tu puisses avoir des dettes pour ta guérison. C'est quoi ce Dieu-là? Beaucoup sont dans ce cas-là. Et aujourd'hui, ils pleurent. Ah oui, il m'a dépouillé, mais la Bible t'est entre tes mains là. Pourquoi tu ne la médites pas? Pourquoi tu ne la médites pas, toi? La Bible t'est entre tes mains. Tu as la Bible chez toi. Pourquoi tu ne lis pas l'évangile? Pourquoi tu ne la lis pas? Lis et fais ce qui est écrit dedans et tu vivras la gloire de Dieu.
C'est que ça. Les gens, ils vont faire des trucs bizarres parce qu'ils veulent des sensations. Ils lèvent la main, tout le monde tombe, ça veut dire que c'est l'homme de Dieu. Vous allez là-bas, vous attrapez les démons. Après, vos cas sont pires qu'avant et vous accusez le Seigneur. Et vous pleurez. Ah, Dieu m'aime pas, Dieu m'aime pas. Vous voyez, bien aimé, c'est dur. En tout cas, réponds-toi. Réponds-toi, bien aimé. Sors de là. Si dans une assemblée, on te parle d'argent, matin, midi, soir, oui, pour de bénédiction, de bénédiction. Non. Éphésiens 1 est clair. On a été déjà béni de toute bénédiction spirituelle en Christ. Dieu nous a déjà béni. Quand tu es converti, Dieu t'a béni. Maintenant, il faut être patient dans la prière. Bien sûr qu'il faut travailler. Bien sûr, pas rester assis. On est d'accord. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de donner $100 pour avoir 1000. Non, ça n'existe plus, ça. C'est pas biblique. Non. Tu es déjà béni. Et le Seigneur a préparé d'avance les œuvres pour ta vie. Et toi, tu marches dedans. Moi que vous voyez là, par la grâce de Dieu, les œuvres dont je pratique aujourd'hui, Dieu l'avait déjà préparé d'avance. Moi, je ne savais pas que j'allais faire, j'allais enseigner la parole de Dieu. J'allais comprendre la Bible comme ça. Franchement, même ma mère, voilà, que je puisse avoir cette connaissance, compréhension de la parole de Dieu, ben, c'est une grâce. J'aurais jamais imaginé demain, aujourd'hui, enseigner la parole de Dieu comme ça, comprendre la parole comme ça, par la grâce de Dieu, et recevoir des passages comme ça, que Dieu me donne. Voilà, vous voyez, bien aimé, ne vous faites plus avoir. Voilà, prenez, méditez la parole, s'il vous plaît, parce que il se passe des choses, vous voyez, on voit sur YouTube des gens qui se font dépouiller les âmes, ça fait mal au cœur. On voit des grands messieurs, on voit des mères de famille qui se retrouvent presque à poil en train de rouler par terre, en train de rouler comme je sais pas quoi, et personne ne les couvre parfois. Parfois, voilà, ça fait mal au cœur. Après, on ne regarde pas ces choses-là parce que pour ne pas nous suer les yeux, c'est important aussi. Mais on voit là les grands messieurs, des messieurs, voilà, des quinquagénaires qui tombent par terre. Voilà, oui, c'est normal, c'est pas arrivé. Mais personne, ils sont là, ils rigolent. Ils se moquent d'eux. Allez, tourne. Oui, l'homme de Dieu il rigole, Jésus il rigole. Mais c'est une âme. Ça, c'est de la comédie. On doit humilier carrément. Les gens, oui, ça arrive, oui, quand on prie, l'esprit se manifeste, la personne peut tomber, oui. Mais on ne va pas prendre plaisir à voir la personne rouler par terre comme ça. Lève-toi, tombe. Lève-toi, tombe. Lève-toi, tombe. Un père de famille. Et c'est filmé dans le monde entier. Parce qu'il ne faut pas voir le démon, il faut voir aussi l'âme qui est là. Le but, c'est ne pas humilier l'âme. Le démon le chasse. D'ailleurs, on ne joue pas avec le démon. Les démons, on les chasse. Voilà. On prie, on prend autorité, on chasse. Il peut arriver que oui, on peut, Dieu peut m'en plus, voilà, essayer de comprendre un peu. Mais il n'y a pas la vérité en eux. Ils n'ont pas de vérité en eux, comme leur chef Satan. Il n'y a pas la vérité en eux, on le dit. Et en lui, il n'y a que son fond, c'est le mensonge. Il n'y a pas de vérité en eux. Donc on ne peut pas dialoguer avec eux parce qu'en eux, il n'y a que le mensonge. Ils vont nous apprendre quoi? Oui, 2-3 trucs, ça peut arriver. Après, voilà, on ne fait pas de la comédie. Bien aimé. C'est dur. Toi qui veux la guérison, as-tu donné ta vie au Seigneur? Toi qui veux le miracle, aimes-tu le Seigneur? Le Seigneur a dit quoi? Celui qui m'aime, garde mes commandements. Est-ce que toi, tu crains le Seigneur? Toi qui es malade, est-ce que tu as pardonné ton frère? Tu as pardonné ton mari? Tu as pardonné ton père? Tu as arrêté de vol, tu as arrêté le vol, tu as arrêté le mensonge? Le Seigneur dit, il n'exauce pas les pécheurs. Vous pouvez lire Isaïe 58. Donc réponds-toi déjà. Règle ta situation. Et là, crie à Dieu. Le Seigneur le dit. Si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie, il m'invoque, je agis, je lui pardonne son péché, le Seigneur le dit, c'est écrit. Bien aimé. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous convertir? Pourquoi vous ne voulez pas abandonner le péché? Beaucoup d'entre vous sont possédés, il y en a qui ne sont pas convertis, donc il faut la conversion. D'autres,
Ils sont convertis, mais ils sont tombés, ils se sont fait ensorceler. C'est ça, beaucoup oublient ce cas-là aussi. Ils pensent que tu es converti, c'est acquis. Non, regardez ce que Paul dit. Hein? Galates 3, 1. Ô Galates insensés, que vous ensorcelez pour que vous n'obéissiez plus à la vérité. Paul dit, ô Galates insensés, un insensé c'est un fou, il a perdu le sens. Qui vous a ensorcelé pour ne plus obéir à la volonté, à la vérité plutôt. Je le dis à vous aussi, vous qui étiez avant, qui aimez le Seigneur, des vrais disciples zélés. Mais, oh mon frère, ma soeur, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Pour que vous puissiez ouvrir cette porte, pour que vous puissiez tomber dans ce péché sexuel. Pourquoi tu t'es laissé séduire? Pourquoi tu as regardé? Pourquoi tu as aimé ça? Pourquoi tu as aimé le mari d'autrui? Toi qui étais marié. Pourquoi tu as fraudé? Pourquoi tu as menti? Pourquoi tu as tué des faux papiers? Pourquoi tu ne peux pas pardonner? Pourquoi? Paul le dit, verset 3. Êtes-vous si insensé? Êtes-vous si fou? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Après avoir été né de nouveau, après avoir été converti, vous voulez retourner dans votre vomi. C'est ça, dans le chien retourner dans ses vomis. C'est ça, bien aimé, ça veut dire. Toi à qui Dieu a fait grâce de devenir son enfant, sa fille, son fils plutôt, pardon. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans le fraude, dans le mensonge. Du coup, tu as ouvert les portes de démons. Et du coup, voilà, ton cas est devenu pire qu'avant. Comme dit Matthieu 12 en parle. Le Seigneur t'a délivré des liens. Il y en a comment dire, qui vous disent oui, les liens familiaux, mais c'est faux. C'est faux. Les liens sont brisés lors de la conversion. J'aime bien l'image de Matthieu 12. Lors de ta conversion, le lien a été brisé. Dans les faux là, qui parlent de liens familiaux, la sorcellerie. Mais en fait, ils veulent vous dire que tu n'es pas converti. Ou si tu étais converti, en fait, tu as péché, tu es tombé. C'est tout, c'est les deux cas. Soit tu n'as jamais été converti, du coup tu es encore dans les liens de ta famille, c'est normal. Ou si tu as été converti, le Seigneur avait brisé les liens, tu étais une nouvelle créature. Oui, tu es une nouvelle créature, mais derrière, tu n'as pas veillé, tu t'es laissé séduire, tu es tombé. Et du coup, les démons qui ont été chassés sont revenus. Et du coup, ton cas, c'est compliqué. Du coup, tu es malade, tu es frappé. C'est les deux seuls cas. Hein? Matthieu 12, 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, mais il n'en trouve pas. Mais cet esprit sort comment? C'est le Seigneur qui chasse l'esprit. Lors de la conversion, donc si tu étais possédé, le Seigneur il chasse l'esprit, il fait de toi une nouvelle créature. Mais qu'est-ce que dit le Seigneur? Le Seigneur dit quoi? Alors il dit, c'est le démon qui dit, je retournerai dans ma maison. Donc je suis sorti. Qui l'a sorti? C'est Dieu qui l'a sorti. Et quand il arrive, s'il la trouve vide, balayée et ornée, ben c'est la nouvelle créature. C'est la maison que Dieu a restaurée. Mais comprenez ces choses. Puis il s'en va, parce que là, quand il arrive, qu'il la trouve vide, balayée et ornée, ça veut dire quoi? La porte est ouverte, il peut rentrer. Ça veut dire que le Seigneur n'est plus là. Il y a eu le péché. Le péché quoi? Le péché produit quoi? La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez ça. Donc, Dieu vient. Il établit son tabernacle en toi. Voilà, le Saint-Esprit. Il vient habiter en toi. Tu pêches, Dieu qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur s'en va. Il te laisse. Le démon, il vient. La porte est ouverte. Parce que quand le Seigneur s'en va, la porte est ouverte. Le péché ouvre les portes. Quand le Seigneur est là, tout est fermé. Parce que le maître est là. Qui va rentrer? Personne. Mais si tu pêches, le Seigneur ne reste pas dans la saleté, il s'en va. Le démon, il vient, il trouve, ah ben c'est propre ici. Mais là où il y a le maître, il y a le roi, le Seigneur, c'est propre. Vous croyez qu'il y aura de la saleté?
Bien aimé. Là où il y a eu l'Esprit de Dieu, il y a eu l'Esprit de Dieu. Parce que là, l'Esprit est parti, il n'est plus. Dieu ne cohabite pas avec les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. De Corinthiens parle. Vous voyez? Et là, qu'est-ce qui se passe? Verset 45. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants. Donc 7, c'est l'absolu. Donc, Dieu est 7. Donc, Dieu est parfait. Donc, ça veut dire que 7, c'est plus la perfection en bon ou le mal. Voilà. Donc, soit c'est plus ou moins. Voilà. Vous comprenez? Donc, là, le plus prend, c'est en fait, il prend... Voilà, en fait, ton cas est pire, quoi. Il va chercher les démons les plus méchants. C'est ça, le 7. Le 7, c'est... Voilà. C'est l'absolu, quoi. C'est... Ça, soit c'est Dieu. Dieu, c'est le... Voilà. C'est la perfection par excellence. Et ici, ce 7, dans l'autre sens, c'est la galère par excellence, quoi. Donc, c'est combat par excellence. Donc, c'est là, c'est une souffrance, mais terrible. C'est ça. Donc, voilà. Donc, du coup, et le Seigneur dit quoi? Hein, donc, il s'en va chercher avec... et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et qui, étant entré, habite là. Et ainsi, étant entré, habite là. Ainsi, la dernière commission de cet homme est pire que la première. Et il s'en va de même pour cette génération perverse. Donc toi, avant que tu te convertisses, tu avais 2-3 démons. Le Seigneur vient, il les chasse. Ah, pardon, j'ai envie de me moucher là. Il les chasse. Et tu ne veilles pas parce que tu es mal enseigné. Voilà. Ton père de la foi, il n'a pas fait le boulot correctement. Parce que quand tu te convertis, il faut être enseigné pour demeurer dans la foi, pour ne pas ouvrir des portes. C'est ça la clé. Tu n'as pas été bien enseigné, du coup tu es retombé dans le péché. Et bien, du coup, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il t'interpelle, tu n'écoutes pas, le Seigneur s'en va. Et du coup, il te laisse. Et bien, le démon, il revient. Ah ben, le Créateur n'est plus là. Ah ben, tu vas voir. Il va prendre les démons plus méchants. Et là, du coup, tu es foutu. Ah là, du coup, ben, c'est compliqué. Et beaucoup sont dans ce cas-là aujourd'hui. Vous voyez? Donc, il y a tellement à dire. Bien aimé, il ne faut pas payer pour... on ne paye pas pour être délivré. Non. Parce qu'on a reçu le pouvoir. Hein, j'ai lu Marc 16 tout à l'heure. J'ai lu Marc 16. Hein, j'ai lu Marc 16. Je vais lire même pareil pour Luc 10, 19. C'est des passages qu'on connaît. Le Seigneur dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est pas lui. Donc, pour combien de quel doit demandes-tu de l'argent? S'il se dit de Christ, il a qu'à se dire de Satan, sorcier, marabout, magicien, ok. Là, on comprend qu'il faut que tu lui payes. Mais quelqu'un qui se dit disciple de Christ, de quel droit te demande-t-il de l'argent? De quel droit te demandes-tu de l'argent? De quel droit? Parce que le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir. Il nous a donné ce pouvoir gratuitement. De marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la force de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Hein? Et le Seigneur, jamais le verset 20, que souvent on ne lit pas. Hein? Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient écrits dans les cieux. Parce que beaucoup aujourd'hui se réjouissent, les faux, parce que les démons leur sont soumis. Ils cherchent les démons, allez, sortez, allez, du coup, on leur donne de l'argent, ils sont contents. Mais le Seigneur au Matthieu 7, il dit quoi? Rien de mon qui commettait l'iniquité. Au Seigneur, on n'a pas chassé les démons en ton nom. Seigneur, ma mère dit, vous avez commis l'iniquité. Donc là, du coup, ça confirme Luc 20. Ouais. Donc il faut se réjouir de ce que nos noms soient écrits. Moi, pareil, je m'inclus dedans. Il faut que mon nom qui est écrit là-haut demeure. Il ne faut pas que le Seigneur efface mon nom. Dieu peut l'effacer si je ne veille pas. Si je fais n'importe quoi, Dieu peut effacer mon nom. Il fait ce qu'il veut. Celui qui l'a écrit, il peut l'effacer. Donc le plus important, c'est rentrer au ciel. C'est pas chasser les démons. Mais beaucoup là, ils sont tombés dans les pièges de l'ennemi à cause de l'amour du monde. Et pourtant, ils se voient
il se voit dans la glace. Vous voyez la glace, là. Les années passent. Moi, je n'étais pas comme ça avant. Avant, j'avais un visage plus fin, voilà. Mais ça y est, je me vois déjà, je vois dire, voilà, je vois dire que les traits commencent à changer. C'est-à-dire que la chair, cette chair, commence déjà à dépérir. Donc la parole du Seigneur commence à s'accomplir. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, je ne comprends pas. Bon, je comprends que voilà, quand tu es possédé, tu ne comprends pas ces choses. Mais qu'est-ce que tu as amassé à avoir de grosses voitures quand tu vois arriver, oui, tu vas coucher avec les femmes d'autrui, prendre les armes pour les esclaves. Tout ça pourquoi? Regarde-toi. Il y a 10 ans, tu n'étais pas comme ça. Tu vas faire la chirurgie esthétique, tout ça. Mais chirurgie, pas chirurgie, même tes organes à l'intérieur, là. Petit à petit, tu auras plus de mal à courir. Tu auras plus de mal. Et voilà, et voilà, et voilà. Si le Seigneur revient, entre-temps, pour nous qui craignons Dieu, c'est la délivrance. Nos corps seront changés. Voilà, s'il ne revient pas entre-temps, ben voilà, cette chair retournera à la poussière et nos âmes, nous qui craignons Dieu, monteront là-haut. Nos esprits seront là-haut, dans la gloire. Oui, bien aimé, donc qu'on ne vous trompe pas. Oui, non, que personne ne vous trompe. Oui, les actions de grâce, oui, je t'ai délivré, il faut donner, faire une action de grâce. Les actions de grâce, c'est à Dieu. Et les actions de grâce, ce sont les fruits de nos lèvres. Hein? Ce n'est pas le billet de banque. Hein? Ce sont des remerciements, tout simplement. Remercier Dieu pour ses bienfaits. Vous voyez? C'est pas payer, non, c'est pas ça. Non, c'est pas comme ça. Les gens confondent tout. C'est Dieu qui nous a appelés, c'est Dieu qui nous aide. C'est Dieu qui nous finance. Voilà. Dieu finance son œuvre et Dieu peut aussi nous financer, il n'y a pas de souci. Dieu touche les cœurs. Il peut toucher le cœur de quelqu'un. Il dit, bon, donne qui a assez, hein, bien sûr, qui a assez. Bon, je veux que tu donnes telle somme à mon fils. La personne t'appelle, mon frère, voilà, Dieu m'a mis à cœur de te donner ça. Pour l'œuvre, non, c'est pour toi. Ah, c'est pour toi et ta famille, pour toi. Donc, ok, ça c'est pour moi. Oui, c'est pour toi. Non, c'est pour moi. Pour mes besoins, pour moi. Ah, ça c'est pour l'œuvre. Ok, pour l'œuvre, c'est pour l'œuvre. Mais voilà, Dieu, il le dit. Hein. Il donne un salaire à ceux qui le cherchent. Il en parle dans Hébreu. Hébreu 11, il en parle. Il est l'employeur de ceux qui le cherchent. Voilà. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà. Donc celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe déjà. Mais beaucoup d'entre vous ne croient pas que Dieu existe. Ils croient Dieu, mais ils n'ont pas la foi. Ils croient pour croire, mais il n'y a pas la foi, il n'y a rien. Leur foi est morte. Donc il faut que tu crois que Dieu existe. Et si tu crois que Dieu existe, ça veut dire que tu crois qu'il peut te délivrer de ton cas. C'est bon, il te délivrera. Vous voyez? Donc, hein, Hébreu 13-15 dit, offrons donc par lui sans cesse à Dieu, donc par Christ, hein, sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres. Le fruit des lèvres, en confessant son nom. Voilà. Le fait de l'adorer, de le remercier, voilà, c'est ça, l'action de grâce qu'on rend à Dieu. C'est pas les billets de banque. Il n'est plus autour de la loi où les gens donnaient des biens aux prophètes. C'est fini, on a tous l'Esprit de Dieu. On a tous Christ en nous. Donc personne ne va se proclamer, oui, moi je suis dessus de vous, non. Même s'il y a oui, dans l'Assemblée, il y a l'ordre, Dieu a mis l'ordre. Par exemple là, verset 17. Laissez-vous persuader par vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent pour vos âmes dont ils auront à rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela ne vous sera pas favorable. Oui, c'est vrai qu'il y a les anciens qui sont là, donc il faut les honorer. Pierre même en parle. Là, il faut honorer les anciens d'un double honneur, donc il faut les respecter. C'est pas non plus, ils sont pas, voilà, ils ont tous brebis du Seigneur. Mais Dieu a mis en place, comment dire, il a fait les choses en sorte que voilà, qu'il y ait les anciens qui sont là, les encadrants, pour voilà. Nous on est là, on vous enseigne. Bon, c'est vrai qu'on le fait en ligne, on ne se voit pas comme ça. Voilà, mais sinon, voilà, si on se voyait comme ça, vous aurez vu voilà, qu'il y a un peu l'encadrement, il y a un suivi. Et bien, mes frères et sœurs, il y a un suivi. On suit le nouveau converti qui vient d'arriver, on les suit, on les conseille, on veille à ce que tout se passe bien, sans non plus, voilà, on est tous disciples de Christ, mais le Père de la foi, celui qui annonce l'évangile,
et que la personne vient à Dieu, c'est ça le père de la foi, comme Paul avec Tite ou Timothée. Voilà, il dit que c'est mon vrai fils à Timothée parce que voilà, c'est par rapport à l'évangile. Hein, parce que celui qui avait pris de sa conversion, il l'a enseigné. Voilà, donc, mais il ne faut pas non plus l'écraser, le faire de lui son esclave. Mais le fils de la foi doit honorer et respecter son père de la foi. Voilà, avant tout on est frères et sœurs, on est des frères, mais dans ça il y a quand même, voilà, il y a des choses à respecter. Vous voyez, hein, donc voilà pourquoi il le dit, hein, verset 17 le dit, laissez-vous persuader par vos conducteurs et soyez leur soumis. Ce n'est pas la soumission pour écraser, non. Ça n'a rien à voir avec la soumission de, voilà, on va dire, esclave, non, c'est pas ça. Non, non, ça n'a rien à voir. Mais la soumission, c'est que quand il parle, donne des conseils, il faut écouter. Voilà. Et voilà, c'est ton père de la foi, il faut l'écouter, voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc en tout cas, bien aimés, soyez encouragés. Il y a tellement de choses à dire, hein. Il y en a tellement, en tout cas, juste pour vous interpeller. Ça fait mal au cœur, en tout cas, de voir les gens qui... On voit les vidéos, on voit les images, les gens qui se font manipuler, les gens qui... voilà, des femmes, des hommes, des enfants qui sont des familles entières qui sont complètement envoûtés, qui sont complètement esclaves des hommes. Ça fait mal au cœur, en tout cas. Donc je vous interpelle, en tout cas, de ne pas tomber dans ce piège-là. Si vous êtes tombé dedans, quelqu'un qui vous fait payer, qui vous parle de payer pour... oui, parce que je suis pasteur, il faut payer. Non, c'est écrit nulle part. Voilà. Hein. C'est écrit nulle part, tu es malade. Je prends un dernier passage. Hein. Je prends un dernier passage dans le bain. La Bible donne des exemples quand même. C'est l'avantage de la parole de Dieu. Donc Jacques 5. Jacques 5 à partir du verset 13 qui dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Toi tu souffres, prie. Tu es chrétien, prie. Jésus-Christ, il sert à quoi? Il te sert à quoi le Seigneur? Toi, tu as le Seigneur, tu dis que tu es chrétien, tu cours à gauche, à droite. C'est contradictoire. Il continue qu'il prie. Quelqu'un est-il de la joie qu'il chante? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Ah, qu'il appelle les anciens de l'assemblée ou de l'église et qu'il prie pour lui. On lui annonce d'huile au nom du Seigneur. Alors on va toujours au nom du Seigneur. Si on a dit en Jean 14, 14, tout ce que vous demanderez mon nom, je le ferai. Donc il n'y a que le nom du Seigneur qui fait. On lui annonce d'huile. Dans l'huile, c'est aussi l'image de l'onction du Saint-Esprit. Voilà, mais c'est le seul, on va dire, c'est la seule chose physique, hein, dont parle la Bible ici, là, c'est l'huile. On ne parle pas de sel, on ne parle pas d'eau physique, à part pour le baptême, mais on associe l'huile à la prière. Voilà, hein, c'est l'huile à la prière. Voilà, on peut utiliser l'huile d'olive pure. L'huile, bon voilà, après ça on peut creuser, il y a pas mal de choses à dire là-dessus, mais on associe l'huile à la prière. Donc, hein, qu'il prie pour lui, on lui annonce d'huile au nom de Yeshua. Mais ce n'est pas lui qui guérit, c'est le nom de Yeshua qui guérit. Mais on associe l'huile quand même au nom du Seigneur. Et la prière faite avec foi sauvera le malade. Voilà, la foi. Et le Seigneur le relèvera. Voilà. Et s'il avait commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Voilà. Tout ça gratuitement. Un vrai ancien, appelé par le Seigneur, il priera pour toi. Tu seras guéri et ton péché sera pardonné. Après, il serait que oui, il faut que toi tu sois, voilà, il faut te repentir aussi, on est d'accord. Voilà. Mais c'est gratuit, on ne force pas. Bien aimé. Donc ne vous faites pas voir en tout cas. En tout cas, c'était juste pour nous interpeller. Donc, tenez ferme. Toi qui pleures, pleure parce que tu aimes Dieu, parce que tu subis la pression de l'ennemi à cause de ton amour pour le Seigneur. Parce que tu gardes la parole de Dieu, du coup, l'ennemi te met la pression, du coup, tu souffres. Ça, c'est magnifique, c'est glorieux, de souffrir pour la vérité. Mais toi qui souffres parce que tu es dans le mensonge, parce que tu es dans le voile, dans tout ce qui n'est pas bon, réponds-toi, abandonne ça, et Dieu te sauvera, Dieu te délivrera. Mais sinon, tu iras payer à gauche, à droite, tu vas attraper d'autres démons, c'est l'enfer qui t'attendra. Donc un conseil, si toi tu souffres parce que tu es dans l'adultère, dans le mensonge, dans le péché, dans le fraude, réponds-toi, abandonne le péché, et Dieu va te guérir. Et Dieu va te diriger vers ceux qui, voilà, qui sont vrais. Ils ne vont pas demander tes sous, ils vont prier pour toi, puis tu verras. Tu auras ta guérison, tu auras ta délivrance, sans problème. Il faut d'abord que tu sois clean devant Dieu. Parce que le Seigneur n'exauce pas les pécheurs. Il le dit en Isaïe 58 là-bas. Donc on ne va pas lire ce passage-là, mais allez lire, vous allez voir. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc si quelqu'un va te voir, tu vas le voir, tu dis voilà, je suis dans l'adultère, dans le péché, mais prie pour moi,
et qu'ils ne te disent pas non, mon frère, ma soeur, réponds-toi d'abord, règle ça. C'est un faux. C'est un loup. Il va prendre ton argent, il va prier pour toi, il va t'imposer les mains, il va te transmettre d'autres démons. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de principe. Tu es dans le péché, il faut que tu te répondes d'abord. Tu te réponds et puis il te guérit. Voilà. En tout cas, que son entreprise sauvegardée, tenez ferme. Voilà, le Seigneur revient. Donc, c'est pas le moment de baisser les bras, bien aimés. Ne baissons pas le bras, tenez. Hein, tenons ferme. Voilà. Donc, que le Seigneur vous garde. Voilà. Donc, on fait l'œuvre. Hein. On fait l'œuvre. Quand Dieu nous met à cœur le sujet, on enseigne sur ça, on partage pour vous sensibiliser, pour que vous ne puissiez pas tomber dans ce piège-là. Toi qui es dans ce cas, mon frère, ma soeur, réponds-toi, sors de là. C'est pas de Dieu. Dieu n'a pas fondé sa parole sur de l'argent, sur les biens matériels. Donc, s'il te plaît, arrête ça. Arrête ça. Tu veux des conseils? Appelle-nous, on donnera des conseils. On verra comment Dieu se conduira. Dieu nous conduira plutôt. Je suis un peu fatigué, voilà, mais que le Seigneur en tout cas nous aide. C'est pas facile, mais bon, il faut faire l'œuvre quand même. Donc en tout cas, on donnera des conseils. On se laissera conduire en tout cas. Mais d'abord le Seigneur. Prie le Seigneur. Pourquoi tu es dans ce cas-là? Est-ce que c'est une épreuve ou c'est un péché si tu ne le sais pas? Dieu t'éclairera. C'est la base. D'abord, priez le Seigneur. Voilà. En tout cas, soyez bénis. Que le Seigneur vous garde en tout cas. Shalom. Voilà. Encore mes salutations à vous tous qui êtes de la nation en tout cas. Tenez ferme. Le Seigneur revient. Donc gardez la foi. Allez, à très bientôt si Dieu permet. Au revoir. Merci.